Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto crochet débutant. Le but ça va être de confectionner ces jolies petites lavandes, des décorations qui sont super simples à réaliser et qui franchement font tout un charme dans une salle de bain, un toilette, là où il n'y a pas de lumière, où on ne peut pas mettre habituellement de plantes. Je pense également aux chambres des bébés, que ce soit petites filles ou petits garçons. Je trouve que ça donne un cachet fou. Et pareil, on n'a pas trop l'habitude de mettre des vraies fleurs dans ce genre d'endroit. Donc c'est l'occasion de vous lancer au crochet et de réaliser une décoration trop mignonne. Pour ça, vous allez avoir besoin, bien entendu, de pelotes. Dans mon cas, j'ai utilisé la Royale de chez Ziman, qui se tricote et se crochette d'ailleurs en 4, 5, 4, 5, ça dépend. Moi j'aime bien la crocheter en 4 personnellement. Vous pouvez utiliser un crochet plus gros, là il nous conseille un 5-6 pour du crochet. Mais pour le coup, moi je la crochette tout le temps en 4 et c'est comme ça que je fais depuis des années. Mais ne m'écoutez pas, il n'y a pas de souci. Donc ça va être pour la partie fleurs, sachant que tous les coloris que moi j'utilise pour mes lavandes, elles viennent de chez Ziman. C'est la Royale, c'est tout le temps la même. Je l'adore, ça fait des années que je l'utilise, je ne peux que vous la conseiller. Et pour la partie tige, j'utilise la Safran de chez Drops. Elle pour le coup elle se crochette en 3, mais on n'aura pas besoin d'un autre crochet vu qu'on va pas du tout l'utiliser en tant que tel, on va juste l'enrouler autour du bâton qui nous servira de tige. Donc ça, c'est pour vos pelotes. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres laines, d'autres types de fils. Ça, c'est votre côté créatif, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous aurez donc besoin d'un crochet. Dans mon cas, j'utilise un crochet de 4. Vous pouvez utiliser un crochet plus gros si vous êtes plus à l'aise. Je vous déconseille un crochet plus petit. Moi, c'est déjà très petit pour cette pelote. Mais c'est comme ça que je l'utilise aussi, encore une fois, depuis quelques années. Et vous aurez également besoin d'une colle textile ou d'un pistolet à colle si vous en avez un. À savoir que le pistolet ce sera beaucoup plus rapide en termes de temps de séchage que la colle textile. Mais dans tous les cas, je vais vous montrer un petit tips pour vous expliquer comment l'utiliser de manière la plus optimale possible pour cette création. Vous aurez également besoin d'un petit ciseau et d'un pic à brochette en bois standard que vous pouvez trouver dans n'importe quel commerce, que ce soit Carrefour, Inter, ou je pense qu'il y en a même dans les magasins de bricolage ou d'art créatif. C'est des pics à brochette, je crois que ceux-là font 30 cm de hauteur. Voilà, c'est tout le matériel dont vous avez besoin. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Donc c'est aussi pour ça que c'est un tuto qui est fait pour les débutants. Vous n'avez pas besoin d'investir énormément. Un crochet, deux pelotes, des petits matériels que vous pouvez même déjà avoir chez vous. Et sans plus attendre, on se lance dans la confection. Alors pour commencer votre ouvrage, on va débuter par une maille chaînette de 40 mailles en l'air. Je vais vous expliquer pas à pas comment on fait les mailles en l'air et après ce sera à vous de jouer. Pour commencer, je vais venir placer ici ma main gauche en arme à feu. Je vais venir placer le fil sur mes deux doigts, à savoir que l'extrémité du fil doit pendre de ce côté. Je vais venir bloquer avec mon pouce et je vais venir faire une croix par l'arrière. Donc je vous remonte, je place mon arme à feu, je place mon fil au-dessus, je bloque et je vais venir faire une croix à l'arrière de mes doigts. Ça doit donner ceci. Donc j'ai entortillé une fois et j'ai croisé au-dessus. Je viens bloquer avec mes autres doigts de manière à ce que le fil ne bouge pas. Et là, je vais venir prendre mon crochet, le glisser en dessous du premier fil, au-dessus du deuxième, et je vais venir attraper ce fil pour le placer à l'intérieur. Je recommence. J'ai ma croix, vous la voyez ici. Au niveau de mon majeur, il y a mes deux fils juste ici. Je ne me préoccupe pas de cette partie-là. Je viens vraiment juste après la croix. Je vais glisser mon crochet en dessous du premier brin, au-dessus du second. Je vais venir attraper avec mon crochet le second, le passer sous le premier. Et à partir de là, je viens juste enlever mes deux doigts du milieu. Et je viens tenir mes deux fils qui sont ici, tirer un petit peu pour former le nœud. Je recommence. Je mets mes doigts en arme à feu, je bloque, je fais la croix par derrière.
je passe en dessous, au-dessus, je viens tirer mon fil, j'enlève mes 2 doigts et en venant bloquer les 2 fils, je vais tirer sur mon crochet. Vous avez ici le nœud, notre premier nœud qui se forme. Le but étant de le resserrer au maximum au niveau de cette partie-là du crochet. Attention de ne pas le resserrer à ce niveau-là parce que comme vous pouvez le voir, ça a tendance à diminuer pour laisser en fait la place au crochet. Donc il est important de bien resserrer au niveau du corps du crochet. C'est là que se situe la taille qui est notée ici de votre crochet. Pour resserrer donc sur le corps de mon crochet, je viens tirer sur le fil qui est lié à la pelote. Et vous allez voir, ça fait un nœud coulant, ça resserre automatiquement. Maintenant que j'ai mon premier nœud, je vais venir bloquer mon fil d'ancrage. Mon fil d'ancrage, c'est celui qui n'est lié à rien. C'est l'extrémité de mon fil. Donc je viens le bloquer comme vous le souhaitez. Certains préfèrent le tenir comme ça, certains le préfèrent tenir à 2 doigts, certains qui tiennent leur crochet comme ça, le fixent avec leur index et leur pouce. C'est à vous de trouver votre manière de tenir le crochet. Personnellement, je le tiens comme un stylo, donc moi je vais venir bloquer avec mon majeur et mon annulaire. Donc pour la suite, on va répéter le mouvement que je vais vous montrer maintenant. Je vais vous donner tous les termes qui y sont associés et vous aurez à répéter ce mouvement 40 fois. Pour le prochain mouvement, je vais venir faire un jeté, c'est-à-dire que je vais venir prendre le fil qui est lié à ma pelote, le passer à l'arrière de mon crochet, le ramener devant et toujours en maintenant mon fil d'ancrage vers le bas, mais cette fois-ci avec l'autre main, comme ça, je vais venir faire glisser le crochet et attraper mon fil pour le faire passer sous la première boucle. Là, vous voyez, ça m'a fait une nouvelle maille. Je vous remontre, je fais un jeté, donc je passe mon fil vers le dessous, vers l'arrière, et je reviens devant. Je viens changer mon point d'ancrage et je vais venir faire glisser. Alors moi personnellement c'est le crochet qui bouge et pas ma main. Donc je viens faire glisser le crochet, le pivoter légèrement pour qu'il passe dans ce petit trou ici. C'est plus facile. Je viens donc le faire glisser et le passer dans la boucle précédente. Encore une fois, je fais un jeté, je fais glisser mon crochet dans la boucle précédente. Je fais un jeté, je viens glisser mon crochet, un jeté, on glisse, un jeté, on glisse. Vous voyez qu'au bout d'un moment, j'ai lâché mon fil d'ancrage parce que moi j'ai l'habitude de ne pas trop tourner mon fil de manière à ce que ça ne fasse pas des loopings. Mais si jamais vous n'avez pas trop l'habitude, je vous invite quand même à conserver votre ancrage et à chaque fois juste switcher de main quand c'est nécessaire. Donc vous faites ce mouvement 40 fois et une fois que vous avez terminé, on va continuer pour former les pétales de notre lavande. Donc là, j'ai fait une grande partie de ma chaînette. Je n'ai absolument pas compté. Je vais vous montrer comment est-ce que je peux savoir si je suis arrivée à 40 ou non, sachant que on peut facilement perdre le compte. Votre conjoint vient vous parler, votre enfant vient vous déranger entre guillemets, il y a la télé qui vous a trop absorbé, etc. Donc il n'y a pas de souci si jamais vous n'avez pas compté. Arrivé donc à un moment de ma maille chaînette, j'ai un doute, je pose mon crochet, vous pouvez également l'enlever en tirant un petit peu sur la boucle, comme ça vous conservez la boucle, la dernière. Et donc j'ai ce qui ressemble à une tresse, et en fait il faut se dire que chaque pont est une maille. Donc là je vais commencer du début, j'ai mon nœud de départ, je vais compter à chaque petit pont. Donc là j'ai mon premier pont, j'ai mon second pont, troisième, quatrième, cinquième, etc.
Je vais vous montrer avec ça, ce sera beaucoup plus précis. Chaque petit pont correspond à une maille. Donc là actuellement j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Donc là actuellement j'ai 41 mailles. Si jamais j'en ai fait un petit peu trop, donc une seule en l'occurrence, je vais venir tirer sur mon fil qui est lié à la pelote. Hop là. Et je m'arrête au prochain pont. Et là ça m'a enlevé ma maille de trop. Et en même temps j'aurais pu la conserver parce que nous allons enchaîner avec la première pétale. Et pour cela, comme pour la chaînette, vous allez voir, il y a un schéma à répéter systématiquement sur les 40 mailles précédentes. Donc je vais vous montrer. Le but, ça va être de faire des mailles en l'air, puis de les rabattre dans les mailles précédentes à chaque fois. Je vais donc faire 6 mailles en l'air. Pour faire des mailles en l'air, c'est exactement ce que nous avons fait jusqu'à présent pour la chaînette. Je viens faire un jeté, je passe dans la boucle. Un autre, je repasse, un autre, et je repasse, et ça 6 fois. Maintenant que vous savez compter vos mailles déjà faites, vous allez pouvoir revenir sur vos pas en comptant 6 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va venir piquer le crochet dans la 7e. Pour cela, je vais venir piquer sur le brin supérieur, donc le petit pont que l'on compte depuis tout à l'heure, juste ici. Je vais venir passer mon crochet. Je reprends le fil qui est lié à ma pelote. Je vais à nouveau venir faire un jeté, comme depuis le début. Et là, je ne vais pas passer dans un pont, mais dans les 2 ponts précédents. Donc, pour commencer, je vous conseille de passer dans un pont, reprendre votre souffle, bien revenir au niveau de la partie large de votre crochet. Et là, vous ne refaites pas de jeté, vous allez juste revenir passer votre premier pont dans le second. Et là, vous avez formé votre première pétale. On reprend. Donc, à partir de là, vous allez refaire à nouveau 6 mailles en l'air. Donc, un jeté, je passe dans la boucle. 2 jetés, je passe dans la boucle. 3, 4, 5, 6. Et là, on va venir aller dans la maille précédente, celle dans laquelle nous avons piqué tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir, ma chaînette, elle va vers la gauche. Là, on peut voir qu'il y a déjà un gros trou au niveau de cette maille. C'est parce qu'on a déjà piqué notre crochet dedans pour repartir ensuite sur les mailles en l'air. Donc je vais venir identifier la maille précédente. Donc ce n'est pas celle-ci, c'est celle-là. Et je vais venir piquer mon crochet dedans. Faire un jeté, passer dans la première boucle, je reprends ma respiration, je passe dans la deuxième. Et là, vous avez formé vos 2 premières pétales. 2 premiers pétales, pardon. On recommence, on fait 6 mailles en l'air. Et on va venir chercher la maille précédente, donc ce n'est pas celle-ci parce qu'il y a déjà un gros trou. Ça va être celle juste avant, celle-là. On passe, on va venir faire un jeté. Je passe dans la première, je reprends mon souffle, je passe dans la deuxième. Et ça, vous le faites sur les 40 mailles de votre chaînette. Donc jusqu'à la fin, jusqu'à votre premier nœud. Donc, on se retrouve pour les 2 dernières mailles à compléter avec nos pétales. Donc, je fais mes 6 mailles en l'air. Je viens dans la maille précédente, un jeté là. Et je viens
Donc j'ai fini toute ma lavande. Et là, je vais venir faire un nœud en faisant un simple jeté avec les 2 fils qui pendent. Je fais un jeté et je viens passer les 2 fils dans ma boucle. Je tire un petit peu sur mon crochet. Et je viens couper l'excédent de fil. Et je finis de constituer mon nœud. Voilà. Donc là, vous avez déjà votre lavande. On va maintenant passer au montage de la fleur. Donc, pour faire mon montage, je vais prendre mon pic à brochette et ma pelote verte. On va commencer par faire un point de colle à ce niveau-là, donc au niveau à peu près du milieu de ma brochette. Donc, on prend la colle. On vient faire un petit point. Voilà. En principe, vous n'avez pas besoin de plus. Et on vient fixer l'extrémité de notre fil sur le petit point de colle. Si vous avez de la colle textile comme moi, si c'est pas de la super glue, je veux dire, vous pouvez y aller tranquillement avec les doigts, ça s'enlève très facilement. Hop là, donc là je vais pouvoir faire mon petit pâté comme d'habitude. Et on vient commencer à tournoyer autour du bâton. Pour le début, je ne serre pas trop parce que ma colle n'est pas encore sèche. Mais plus je vais mettre de fil, plus ce sera fixé naturellement, plus je peux un petit peu serrer. Le but étant qu'on ne voit plus le bâton au milieu, donc n'hésitez pas à bien serrer votre fil autour du bâton et à bien coller les spirales entre elles. Donc je fais ça jusqu'à la fin de mon bâton. Donc vous avez vu, je n'ai pas du tout rajouté de colle sur le milieu de mon bâton. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Ça risque juste de faire des gros pâtés en plein milieu. C'est pas forcément ce que l'on veut. Une fois que j'arrive à l'extrémité, mais pas tout à fait de mon pic, je viens retourner mon pic pour travailler de manière plus efficace. Je me remets un point de colle. Hop là. Là j'en ai mis un petit peu trop, donc je peux étaler un peu autour du bâton. Et je viens terminer les 2 tours qu'il me reste. Et là, je vais venir couper. Il faut avoir un petit peu la technique. Je vais venir couper l'extrémité de mon fil. Et personnellement, je remets un petit point de colle en dessous de mon fil, de l'extrémité, pour qu'il vienne adhérer complètement à la tige. Et ma petite technique par rapport au temps de séchage de la colle textile, c'est d'utiliser une pince à lèche toute bête, de venir y mettre votre pic à brochette dans le centre du rond pour que ça épouse parfaitement la forme. Donc en gros, je viens venir planter ça. Et moi, je viens personnellement tourner un peu pour que je sois sûre que mon fil épouse bien la forme. Là, on va attendre quelques minutes et pendant ce temps, on va venir fixer l'extrémité de notre lavande sur l'élément opposé de la tige. Donc pour venir fixer l'extrémité de votre lavande, vous voyez votre lavande naturellement elle va tourner dans un sens. Et nous on va un petit peu forcer le destin, on va faire en sorte qu'elle tourne dans l'autre sens. Mais ça c'est pour une question de juste sens de la rotation. Donc on va venir placer notre extrémité avec les fils en haut de la lavande pour pouvoir cacher les fils directement dans la tige et pas s'embêter à ensuite les tournicoter à la fin, que ça fasse pas très propre. Donc on va venir, comme pour la partie verte, on va venir passer un point de colle sur l'extrémité de votre pic à brochette. Donc là. Et on va venir pincer le premier pont sur cette partie-là. Donc je vais me mettre sur une moitié et en fait je vais juste venir pincer mon premier pont de manière à ce qu'il cache l'extrémité du pic à brochette, pas qu'on le voit. Donc là, si j'estime que mon extrémité de tige est sec, pas trop en l'occurrence, mais je vais venir le recoller après au besoin, je peux venir utiliser ma petite épingle sur l'extrémité supérieure et comme ça la cale.
Pendant ce temps, on va quand même pouvoir venir tournicoter autour de notre tige, ça ne nous empêche absolument pas ça. Donc je viens cacher mes fils au centre de la tige et là je vais faire en sorte que ma lavande ait tous ses pétales vers le haut. Donc vous voyez, je dois un petit peu forcer le destin, je fais en sorte que tous les pétales aillent vers le haut. Et là je peux commencer tranquillement à tourner mes pétales autour de la tige. Donc à chaque fois, je fais bien attention à ce que mes pétales aillent vers le haut pour que ça ait un effet un petit peu fluffy et que surtout les mailles qui précèdent, les pétales qui précèdent les autres puissent cacher finalement la tige. Hop là, donc j'y vais tranquillement. À ce niveau-là, je peux couper mes fils. Hop là. Et je viens continuer à tourner. Donc là, vous pouvez voir que les pétales vont venir par-dessus la tige, ce qui du coup va cacher le début qui peut être parfois un petit peu disgracieux de notre tige verte. Hop là, donc là ça passe bien dessus. De toute façon, on verra pas trop la couleur à travers parce qu'encore une fois, vos pétales vont cacher les précédentes. Et là, on arrive donc sur la fin. On va utiliser le dernier pétale qui se trouve juste ici pour faire un dernier tour propre de notre fleur. On vient replacer un point de colle qu'on a un petit peu étalé sur le pourtour et je vais venir écraser ma dernière pétale de manière à ce qu'elle épouse tout le tour. Je vous conseille encore une fois de reprendre votre épingle ou d'en avoir plusieurs, hein, c'est aussi une possibilité, et de venir la placer ici, en sachant que si vous utilisez de la colle chaude, ce sera beaucoup plus rapide et vous n'aurez pas à venir utiliser quelque chose pour fixer la colle. J'en profite pour remettre un petit bout. Non, je pense que je vais juste couper. Hop là. Et voilà, donc en l'espace de quelques minutes, vous avez réalisé une décoration originale, super colorée, fun, que vous pouvez mettre un petit peu de partout dans votre maison, dans votre décoration, offrir à un ami, offrir aussi pour un cadeau de naissance. Je pense que c'est super intéressant de faire quelque chose à la main pour fêter l'arrivée d'un petit être sur cette terre. Si vous dupliquez ça, vous pouvez faire de superbes bouquets également. Je vous montre comment moi personnellement j'aime bien décorer. Donc sans pour autant faire de bouquets, moi ce que j'adore faire c'est les placer dans des bocaux. Donc là en l'occurrence c'est une fiole qui vient d'Action que j'ai eue pour vraiment pas grand chose. On les place toujours par nombre impair, c'est comme ça qu'on offre des fleurs. Je l'ai appris en faisant du crochet, hein, je ne le savais pas depuis toujours. Donc ça peut faire une super déco, très simple, très jolie. Et je trouve que le fil avec le vert, ça fait très rustique, ça fait une décoration très naturelle. Et bien sûr, parce que c'est de la créativité, vous pouvez aussi vous amuser avec les couleurs. Donc moi j'avais choisi de faire des lavandes parce que je trouve que ça y ressemble beaucoup. Mais pour le coup, en beige, ça ressemble aussi également beaucoup à du blé, à des brins de blé, ce que je trouve très mignon. Et encore une fois, tout est libre. Donc si jamais vous avez envie de faire des brins plus petits pour entrer dans des fioles plus petites, vous pouvez vous amuser avec le nombre de mailles que vous utilisez. Donc pour la version petite, on va faire une chaînette de 20 mailles en l'air. Et chaque pétale sera composé de 4 mailles en l'air et non de 6. Donc voilà, ça vous laisse quand même un choix assez fourni de possibilités. Merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous a plu, que vous allez pouvoir réaliser de belles décorations. Bienvenue dans le monde du crochet pour ceux qui démarrent et belle continuation pour ceux qui continuent et qui souhaitaient apprendre une nouvelle technique. À bientôt!